Docteur Farhat Yahya, chirurgien dentiste. J'exerce en privé au Sénégal et je profite de chaque occasion de sortie pour venir aider la population rurale qui est en manque de soins. C'est une opération qu'on fait régulièrement dans le cadre d'une association libano-sénégalaise des professionnels de la santé qui regroupe plusieurs médecins, des cardiologues, des gynécologues, des dermatologues, des généralistes, des chirurgiens dentistes. Dans mon cadre, je ne suis pas seul, on est avec 2-3 praticiens, le docteur Nabil Ghazal ici, le docteur Abbas Ghazal. Voilà, et on vient régulièrement dans les villages pour aider la population qui est dans le besoin. On a constaté, moi c'est la 3e ou la 4e fois que je viens, il y a une prise de conscience maintenant pour la santé bucco-dentaire, puisque notre conseil de l'ordre, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, travaille aussi dans ce sens, pour sensibiliser la population avec l'aide, l'appui bien sûr du ministère de la Santé et l'université, l'Institut stomatologique de Dakar. Donc il y a une amélioration, mais aujourd'hui je pense qu'il y a un manque de moyens. C'est surtout ça, et nous on essaye, comme on peut, de temps en temps de venir avec nos moyens personnels pour apporter, pour aider un peu la population sénégalaise, donc nos compatriotes, à avoir accès aux soins. Et souvent, c'est des gens qui sont démunis dans le sens que les dispensaires sont plus ou moins bien achalandés, ou quelquefois, c'est des gens qui sont des cas complexes, mais qu'on n'arrive pas à transporter vers Dakar, où tout souvent, malheureusement, est centralisé. Donc nous, on arrive à venir avec certaines technologies au cœur même du village pour aider la population. Il faut tout simplement se brosser les dents. Moi j'ai envie de dire, après chaque repas, prendre l'habitude de nos enfants, leur dire, dès qu'ils mangent, parce que vous savez les enfants aiment bien les sucreries, en plus des repas. Donc, mais dès qu'ils mettent quelque chose dans la bouche, il faut se brosser les dents, même avec une brosse, même sans pâte dentifrice. Même sans pâte dentifrice, on peut se brosser les dents. Même si on prend de l'eau et du sel, on peut se rincer la bouche avec de l'eau et du sel. L'eau de mer, elle est toute proche. De l'eau de mer est bonne pour les bains de bouche. On n'a pas besoin, dans certains endroits, surtout pour de prévention, de grosses choses. Mais la prévention, c'est une question de mentalité. Il faut surtout apprendre à manger moins sucré et à se brosser plus les dents. Et ne jamais dormir sans brosser les dents. Ça, par contre, c'est la règle d'or. Que ce soit adultes et surtout nos enfants. Je suis docteur Jihad Jaffar, je suis cardiologue et président de l'association libano-sénégalaise des professionnels de la santé, qui regroupe les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes et tous les paramédicaux sénégalais d'origine libanaise. Et nous sommes aujourd'hui à Sindia pour mener une campagne médicale afin de consulter la population venue des différents villages avoisinants. Le but, c'est de pouvoir détecter des maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme et autres pathologies récurrentes. Nous avons toute une équipe de médecins dans les différentes spécialités, en médecine générale bien sûr, pédiatrie, gynécologie, cardiologie, pneumologie et dermatologie. Donc nous essayons de voir les patients de tous âges, les enfants, les adultes et les personnes âgées. Après examen, on leur distribue des médicaments gratuitement. Et ceux qui présentent des problèmes particuliers, on les oriente vers les centres, que ce soit dans la région, à Thiès ou à Hambourg, ou au besoin à Dakar. Donc le but de cette campagne, c'est de coordonner avec les autorités sanitaires locales pour une meilleure détection de ces pathologies et l'information de la population et la sensibilisation sur leurs pathologies. Aujourd'hui, on est là à l'école de Sindia pour assister à la consultation gratuite des médecins sénégalo-libanais. Et je pense qu'ils sont à leur 5e édition. C'est dire que notre appréciation par rapport à cette journée, c'est une journée de qualité. Parce que c'est des médecins qui ont cheminé avec le médecin du district qui est là, à Popenguine. C'est des médecins que nous connaissons, qui font des consultations gratuites depuis 5 ans. Et on dira que le plateau est très relevé et que cette consultation va servir à la population.
la consultation, c'est la mairie qui devait le faire, en principe, parce que la santé est une compétence transférée. C'est nous qui devons s'occuper du bien-être de notre population. Quand il y a d'autres personnes, des partenaires qui viennent pour nous appuyer sur ça, vraiment, c'est une journée que nous apprécions. Hormis ça, il y a un partenaire qui est là avec nous, qui est Jacques Ress, à la forêt de Bandia, qui nous appuie à la santé, et d'autres choses que nous faisons au niveau des villages de Sindia Kahoun, même Bandia. Il a cheminé depuis 9 ans avec nous, et pour cela, nous lui accordons des remerciements. Voilà. Aujourd'hui, généralement, je peux parler dans le général, la commune de Sindia, depuis que nous sommes là, nous sommes une commune qui a fait de la santé sa priorité. C'est pourquoi, de 2014 à aujourd'hui, on a doté des ambulances à toutes nos structures de santé, aux 6 postes de santé. Il reste seulement le poste de santé de Djilav et que son ambulance est déjà présent. Il nous reste à faire quelques retouches pour l'envoyer au poste de santé. Pour ces journées Tamit, nous appuyons la communauté. Et voilà, au fait, c'est nous qui devions le faire. Quand il y a des médecins qui sont là, l'appui qu'ils demandent, nous le faisons. Nous venons les accompagner durant toute la journée, montrer notre présence, montrer notre sympathie avec eux. Et voilà, c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec eux. C'est un geste que nous apprécions. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui que la réserve de Bandia est intervenue dans les problèmes de santé de la commune. Avec le CICLAP, c'est une association qui s'occupait, qui faisait la lutte contre le palu. Et depuis 2000, la réserve de Bandia avec Zagres nous accompagne parce qu'annuellement on faisait des journées de lutte contre le palu. On faisait des journées, des caravanes, des manifestations pour mieux sensibiliser la population dans le district de Popenguine. Et depuis 2000, la réserve de Bandia nous accompagne pour ces sensibilisations. Et aujourd'hui, il a tapé fort, il a donné un chèque de 1 250 000 qu'il appuie au poste de santé de Sindia. Et pour ça, nous les remercions. Nous les remercions parce que c'est la mairie qui devait faire ce geste. Parce qu'ils sont en train de construire 2 salles pour permettre au poste de pouvoir mettre les personnes en observation et de départager les jeunes et les vieux, les femmes et les hommes. Et voilà, cet appui, on va le mettre dans ces 2 salles pour les finir. Il nous reste juste à faire les finitions. Et voilà, ça sera un grand geste que Jacques Rest a fait pour le poste de santé de Sindia. Je suis le conservateur de la réserve de Bandia. Je représente la réserve de Bandia aujourd'hui dans cette journée de consultation gratuite avec l'association des médecins libano-sénégalais, des professionnels de la santé. En fait, il faut comprendre que depuis 2000, nous sommes à notre 9e édition de consultation gratuite parce que nous avons fait de la santé une des priorités avec les villages environnants de la réserve de Bandia. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons continué dans cette lancée avec l'association des médecins libano-sénégalais qui sont à leur 5e édition, qui ont pris ce relais-là et qui ont amené leur apport et qui maintiennent ce calendrier qu'ils voudront même faire tous les 1 an. Donc nous les en félicitons, nous les remercions de l'accompagnement qu'ils font pour la commune de Sindia et les villages environnants. La réserve de Bandia est sollicitée tous les jours. Mais aujourd'hui, nous avons magnifié cet événement avec un chèque de 1 200 000 pour accompagner le centre de santé de Sindia qui a des problèmes de salle d'hospitalisation pour les femmes qui ont accouché et l'observation des malades. Donc on a aujourd'hui aidé en assistant au niveau du carrelage et de la plomberie, mais nous allons continuer quand même à les assister
comme nous avons l'habitude de le faire, pour avoir quand même un meilleur niveau de qualité au niveau de la santé. Nous avons tantôt eu le docteur Tin. Nous lui avons présenté ce chèque et nous lui avons promis que la collaboration va continuer. Depuis 2000, nous avons participé à la lutte contre le paludisme en assistant les cyclades dans toutes ces activités. Nous avons distribué aussi des moustiquaires imprégnés. Ainsi, avec cette consultation gratuite aussi qu'on fait pendant l'hivernage, permet aussi d'anticiper sur ces cas-là. Venez pour me consulter. Et vraiment, j'ai trouvé que c'est une chose qui c'est une bonne idée pour la population. D'abord, les personnes donc qui ont pris cette idée, c'est une idée noble. On les remercie beaucoup. Parce qu'il y a plusieurs parents, des vieux comme moi, vraiment on avait besoin de ça. Et Dieu nous a aidés, on a eu ça maintenant. Et presque chaque année, vraiment l'ONG là, il fait toujours chaque année ici à Signa. On le remercie très bien. C'est basé par les parents d'élèves et tout le monde, vraiment tout le monde est content. Et vraiment ça a été une solution très remerciable. Et ce que j'ai vu comme installation ici, c'est à chaque fois qu'ils nous sollicitent, qu'ils nous disent qu'ils veulent venir pour organiser cette activité. Nous on est très contents et très engagés dans ce que vous faites. Donc docteur, merci et nous remercions à travers vous toute l'association. Aujourd'hui, nous avons aussi l'opportunité d'être avec la réserve de Bandia. J'ai eu tout à l'heure au téléphone M. Fouzeli. M. Jacques aujourd'hui est là pour venir en tout cas témoigner de sa présence et rehausser cette activité. C'est l'occasion de nous témoigner de notre gratitude également et vous remercier pour tout ce que vous faites pour les populations de Sindia, d'une manière particulière mais pour le district sanitaire de Toukoungine. Parce que depuis lors, ça fait plusieurs années, mais en dehors, il y a des choses que vous avez dit, mais que je n'oublie pas, par rapport vraiment aux journées de reconnaissance des performances des prestataires, des fêtes de fin d'année. Vraiment, nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour les populations. Aujourd'hui, on est à la 5e édition. Par rapport à cette année, on est vraiment satisfait. On est satisfait de l'organisation qui est très correcte. On est satisfait surtout de la population qui est sortie en masse pour se faire consulter. Et du plateau technique. Et du plateau technique. Vraiment, nous sommes très satisfaits. À mi-journée, vous êtes à combien de... On est à 490 patients. Donc vous comptez terminer à quelle heure? On termine normalement 15 heures. Normalement. D'ici 15 heures, 16 heures, je pense qu'on va atteindre 500. Donc nous avons l'urologie, nous avons la gynéco, nous avons la pneumonie, nous avons le cardio, nous avons la dermato, nous avons la médecine générale, nous avons le service dentaire et la pédiatrie. Mais oui, comme d'habitude, la réserve pour le poste de Signa, pour la construction d'une salle d'observation de 2 bâtiments, de 2 salles d'observation. C'est le vœu de l'association. C'est vrai que l'an dernier, on n'a pas réussi, on n'a pas organisé, il y a des raisons, mais en toute chose, il faut une préparation. Tant du côté du district que du côté de l'association, mais aussi du côté de la réserve de Bandia. Donc ce qui fait des fois qu'on est obligé de faire ça tous les 2 ans. Mais notre vœu, c'est que ça soit pérenne et que ça soit annuel. Et on va vers ça. Une petite parenthèse, on a circoncisé 17 enfants aujourd'hui. Et ça, c'est une nouveauté.